Avis à tous les intolérants au gluten, aujourd'hui on va parler d'un bon pain. Non, le pain qui se mange, celui que t'achètes en boulangerie. Un pain qui était tellement contaminé que si vous en mangiez, vous pouviez avoir l'impression de brûler de l'intérieur au point d'en avoir des hallucinations puissantes et de vous jeter par les fenêtres. Ça vous paraît sans doute incroyable, c'est pourtant ce qui s'est passé en 1951 dans la ville de Pont-Saint-Esprit. Le 16 août 1951, dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit, en France, les 3 médecins de la ville reçoivent des patients atteints de puissants maux de ventre et d'hallucinations. Et les personnes atteintes de ce mal ne vont faire qu'augmenter pendant plusieurs jours au point d'atteindre ce que les habitants de Pont-Saint-Esprit décriront comme la nuit de l'apocalypse. Une nuit où une cinquantaine d'habitants de Pont-Saint-Esprit seront internés en hôpital psychiatrique et où 5 d'entre eux se donneront la mort en sautant du haut d'une fenêtre. Une situation absolument cauchemardesque qui va durer plus d'une trentaine de jours. Et je sais ce que vous vous dites, c'est incroyable, comment ça se fait qu'il y a presque un siècle, on pouvait avoir 3 médecins dans une petite ville en France ? Les symptômes sont aussi assez incroyables. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, les cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. L'hypothèse la plus probable, c'est que les habitants de Pont-Saint-Esprit ont été atteints de ce qu'on appelait dans l'ancien temps le mal des ardents, et qu'on appelle aujourd'hui l'ergotine. Une maladie provoquée par l'empoisonnement de la farine du pain par l'ergot de seigle. Une contamination donc tellement puissante que les personnes atteintes de l'ergotine ont l'impression de brûler de l'intérieur, d'où l'un des noms consacrés de mal des ardents. On appelait aussi ça le feu de Saint-Antoine. L'hypothèse la plus probable est donc celle d'un boulanger qui aurait mal géré ses stocks et, comme dit dans les archives de l'époque, empeiner l'argent. Comment ça dénonçait sur la télé d'État. Mais il existe une autre hypothèse sur l'épisode du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, une hypothèse qui paraîtrait assez invraisemblable si elle n'avait pas des précédents. La CIA aurait, dans le cadre de son programme MKUltra, vaporisé du LSD sur la population de Pont-Saint-Esprit. Une hypothèse qui pourrait paraître assez farfelue si seulement la CIA n'avait pas vraiment déjà fait ça, y compris sur sa propre population. Et on pourra parler, si vous voulez, du programme MKUltra ici, si vous êtes prêts.